Bonsoir tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Annelle et de Ariel. Moi c'est Ariel et nous allons voir quelles énergies et quels messages nous accompagnent pour ces jours à venir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Cette vidéo est intemporelle, elle est valable au moment où vous la visionnez. Allez, on va prendre deux cartes de l'oracle de Gaïa. Allez, merci l'univers. Quel message avez-vous pour nous? Quel message et de 1 et de 2. Alors, nous avons la carte 24 qui nous parle d'amour éternel. Et la carte 30, l'arbre de feu, qui nous parle de début et de nouveauté. Donc la carte 24, je vais aller voir vite fait, le bonheur, c'est le bonheur qui nous attend, de l'harmonie et de l'épanouissement. Et la carte 30, donc l'arbre de feu, début et nouveauté. Alors, on va voir ce que veut dire exactement la carte 24. Quel message à travers cette carte. Quelque chose trouvera bientôt une issue positive dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez les soucis et les doutes. Offrez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa, de la Terre. Et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Chaque jour, on gagne en force et en détente. Le bonheur éternel, le bonheur, l'amour éternel, c'est déjà pour nous-mêmes. Et ensuite, on apporte à nous des nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent. Voilà, très beau message. Et la carte 30, l'arbre de feu, début de nouveauté. Donc on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va débuter. Alors, carte 30. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle forcera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. Voilà. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toutes les nouvelles possibilités. Donc il faut garder notre cœur ouvert à n'importe quelle nouvelle possibilité et opportunité. Bien, c'est des très beaux messages. Voilà, très beaux messages. Donc nous allons prendre l'oracle de Jane Austen et nous allons voir, je vais prendre 3 cartes, quel message. Allez, merci, quel message univers, quel message pour nous. Alors, votre fort intérieur, c'est la carte 21. On continue, je vais prendre 3 cartes. Et ben non, la deuxième. La deuxième, l'imagination en action. C'est la troisième. Merci, merci l'univers. Une autre carte. Oui. Alors, vertu et opinion. La carte 26. Donc la carte 21, votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Il est vrai que nous avons besoin de notre intérieur, nous avons besoin de nous retrouver dans notre intérieur, car c'est l'endroit où on peut se ressourcer. C'est l'endroit où on se sent bien et où on peut évacuer nos soucis et notre journée. Donc n'hésitez pas à vous reposer et à être chez vous. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Ensuite, la carte 5. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Donc là, on nous demande que si on a des idées, si on a des envies, il faut les mettre en action. Voilà, ça portera fruit. Voilà. Donc c'est
c'est une très belle carte aussi. De notre imagination, il faut qu'on passe à l'action pour concrétiser nos rêves. Et ensuite, la carte 26, c'est vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer vos perspectives du bien et du mal. On vous demande de ne pas écouter les autres, les opinions des autres. On peut écouter puis en prendre un petit peu, mais réellement, c'est votre opinion, c'est vous qui décidez. Voilà. Les amis sont des fois de bons conseils, hein, comme là, on peut voir quelqu'un qui est de bons conseils et puis qui n'est pas forcément de bons conseils. Donc, on vous demande de poser le pour et le contre, mais réellement, c'est vous qui avez la meilleure réponse. C'est vous. Voilà, très, très beau message. Allez, on va prendre l'oracle Lenormand. Allez, on va voir quel message pour ces prochains jours. Merci. Qu'est-ce qui vient à nous? Allez, c'est parti. Merci. Alors, je vais prendre une autre carte à côté. Merci. Quel message? Voilà, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Mais je vais quand même les prendre parce qu'elles sont sorties et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est très beau d'ailleurs. Donc, on va sûrement couper ou récolter, je dirais plutôt récolter avec la boussole. On va suivre notre direction. Si on était engagé dans quelque chose et qu'on avait l'impression qu'il n'y avait aucune issue, on nous dit que non, que c'est bien un cadeau, qu'il y aura une solution. Voilà, alors ça peut être très bien au travail. On se dit qu'on n'est pas sur la bonne direction et qu'il faut couper, mais non, c'est quelque chose de stable. Mais non, qu'on a bon à se poser mille et une questions, qu'on a l'impression de ne pas être à notre place, mais on nous dit de toute façon, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Allez, on continue. Merci. Alors, on nous parle d'amour hein, quand même, de communication avec un homme. On nous parle de force, de sincérité, et on nous parle d'amour. Alors, si c'était au sujet de l'amour, on dit bien que même si on pense qu'on ne sera jamais stable dans cette relation ou dans une relation, on nous dit si, il y a quelque chose qui arrive, que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont déjà avec quelqu'un, on dit si, il y a quelque chose qui arrive, il y a un homme, il y a des communications. Hein, il y aura la protection sur ce couple ou sur cette personne qui arrive. On dit bien que ce sera un amour. Allez, on continue. Je vais reprendre quelques cartes. Merci. L'univers, merci. On dit que la femme aura beaucoup travaillé quand même. Aura beaucoup travaillé sur elle. Allez, une autre carte de... On dit que ce sera quelque chose de fidèle et que ce sera quelque chose quand même de sincère. On dit bien qu'il y aura des communications. On dit bien qu'on va examiner la situation, mais qu'il y a bien des opportunités et des rencontres. Voilà. Bon, c'est un très beau message. Là, on parle plus d'amour, mais ça pourrait être aussi très bien au niveau professionnel. Ça pourrait être aussi très bien avec le renard au niveau professionnel. Et peut-être qu'au niveau professionnel, il y aura aussi l'amour. Hein. Allez savoir. Voilà, je continue avec l'oracle G. Allez, on y va. Quel message avez-vous pour nous? Merci. Quel message avez-vous pour nous? Quel message? Merci. On dit qu'on a des communications, mais qu'on est dans une période de repos. Allez, on continue. On dit que de toute façon, nous sommes protégés. Nous sommes protégés, nous avons la force. Aussi un petit peu indépendants quand même.
Allez, on continue. On dit qu'il va y avoir un équilibre trouvé. Si on avait perdu un peu l'équilibre, on va le retrouver. Allez, merci. Hop. Oui, on va retrouver la santé suite à cet équilibre. Même si on s'est posé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, qu'on a beaucoup ruminé, on dit qu'on va retrouver la santé. Il y a des nouvelles qui arrivent, des papiers, beaucoup de nouvelles. Allez, on continue. Merci. Quel message. Donc, on parle bien d'un changement. D'un changement. On dit que ce sera le bonheur, un changement qui va quand même nous apporter le bonheur, qui va nous apporter de la joie. On continue. On part bien pour une femme. Il y a bien un contrat pour cette femme. On dit que qu'elle sera tranquille et que ce sera couronné du succès. Ce sera un succès pour cette femme. Très belle carte. Donc je répète un petit peu. Donc on a des communications, on n'est pas isolé, mais on est quand même dans une période de repos. On dit qu'on est protégé, qu'on a la force. On dit qu'on va retrouver un équilibre et qu'on va retrouver, cet équilibre va nous permettre de retrouver la santé. Après s'être posé 1001 questions et beaucoup procrastiné. On dit qu'il y a des écrits, des échanges, des nouvelles et que ça va apporter un changement. Ce changement, il va être plutôt heureux. C'est un changement heureux. C'est bien pour une femme. Ou la consultante ou le consultant. On dit qu'il va quand même y avoir une signature. Que ça va nous apporter. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être un achat d'une maison, ça peut être n'importe quoi. On dit qu'il y aura tranquillité et que ce sera ce sera le succès. Voilà. Je vais continuer un petit peu. Merci. Allez, quelques cartes. On sera quand même un peu stressé de ce succès et de ce changement. Merci. Allez. Mais on dit que ce sera suite à nos prières. À nos prières, à nos demandes. Merci. On change de direction. Merci. Allez, encore deux petites cartes. On parle quand même de couple. On nous emmène sur une vie de couple, sur une histoire de couple. Allez. Deux cartes. Merci. Oui, ce sera réparé. Et il y aura un compromis. Je reprends deux. Ça nous permettra de nous élever. Allez, une dernière carte. Après un chemin très très chaotique et très désertique, où il n'y a rien eu. Une dernière carte. Merci. Merci. Et bien là voilà. Ce sera un nouveau départ et on parle de printemps. Donc pour le printemps et en deux decks, on parle d'un masculin. Soit c'est un masculin qui arrive, oui, ou soit c'est un masculin qui est déjà dans votre vie, mais il y a un nouveau départ avec cet homme, ou une nouvelle rencontre, et ce sera une transformation qui vous apportera la joie. C'est un très beau message. Donc je vais récapituler jusque-là. Donc on nous dit bien que suite à ce bonheur, suite à cette transformation, à ce succès, à ce changement qui arrive, il y aura une direction, une nouvelle direction. On parle bien d'un couple, donc une rencontre ou une nouvelle direction en couple. On dit que ce sera une réparation. Une réparation. Ça nous aura beaucoup stressé, mais que ce sera suite à nos demandes et à nos prières. On dit que ça nous élèvera.
on dit que ça a été beaucoup désertique, beaucoup, mais qu'il y a bien un compromis de signé. Et ce compromis, il est bien avec un homme qui nous apportera la transformation, et ce sera un nouveau départ au printemps. Et ça nous apportera la joie. Eh bien, écoutez, quand même, au deux deck, on dit bien que ce sera l'abondance et ce sera un cadeau. Eh bien, super, très beau message. Allez, on va finir avec deux petites cartes conseils. Allez, merci l'univers. Quel conseil avez-vous pour nous? Quel conseil? Et de une et de deux. Alors, reconnais la bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc en fait, on nous demande de regarder autour de nous et que chaque jour, si on voit un acte de bonté vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis de quelqu'un, eh bien il faut le remercier et l'apprécier. Ça nous permet de reconnaître notre bonté et ça nous permet aussi d'avancer. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors, les ressources, c'est aussi notre énergie, notre corps, ce qu'on a besoin pour avancer. On nous dit que c'est limité, donc il faut en prendre soin. C'est-à-dire que si on est fatigué, bien il faut se reposer. Voilà. Et à chaque fois qu'on va puiser en elle, en fait, et ben, du coup, nous, on est fatigué et puis on n'arrive plus à remonter. Donc voilà, alors, en tout et pour tout, hein, ça peut être aussi au niveau argent, ça peut être au niveau amour, enfin, voilà. Il faut les utiliser, ces ressources, intelligemment. Voilà, ben, ce sont les derniers messages. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir.